Peace les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on se dirige vers la plage pour faire notre routine matinale, musculation, méditation, étirement, mais bien sûr, lutte sénégalaise. Et ce jour-là, on a rencontré des professionnels qui ont bien voulu échanger avec nous. Allez, c'est parti. Allez, je vous présente Diata, je l'appelle Hulk. C'est un bon bébé de 120 kilos, lutteur professionnel. Voilà, toujours en activité. Alors là, on lutte d'entrée de jeu, pas de technique, pas de friture. Et j'essaye de m'adapter au nouveau règlement. Alors en lutte sénégalaise, dès qu'on pose 4 appuis au sol, on perd. Donc du coup, ça m'oblige un petit peu à changer ma façon de travailler. Et je ne m'y suis pas encore fait. Et puis surtout, il a une puissance qui est vraiment impressionnante. Là, il voit que je galère un peu, donc il y va cool. Il n'est pas du tout en mode agressif ou brutal. Il est vraiment très gentil. Et puis je vous assure, hein, quand il serre, il a une poigne et une force qui est incroyable. D'ailleurs, c'est propre à pratiquement tous les Sénégalais que j'ai vus. J'ai fait sincèrement presque le tour du monde. Et j'ai jamais vu un peuple comme les Sénégalais qui sont autant sportifs. C'est impressionnant. Ils font tous du sport. Ils ont tous un bon physique. Donc là, on est dans l'échange de techniques. Il m'explique une technique qu'il montre. Et de mon côté aussi, je lui montre un peu ce que je sais. Et voilà, c'était vraiment très très intéressant, très novateur. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment à voyager, à aller rencontrer et découvrir d'autres horizons, d'autres sports, d'autres populations, d'autres paysages. Donc voilà, donc là j'essaie de faire technique, mais il est trop puissant, trop lourd, je galère un peu. Et là c'est moi qui vais lui montrer un peu d'autres techniques. En tout cas, premier jour de lutte, eh ben, j'ai été servi avec Diata, surnommé Hulk. Donc là, on avait Sofiane qui venait de nous rejoindre à la plage, à peine réveillé d'entrée de jeu. Il doit enchaîner le combat sans échauffement, sans préparation. Voilà. Et donc, il essaie aussi il découvre la lutte sénégalaise, mais surtout la puissance de Diata. Voilà, comme je le dis, qui est gentil, qui va encore de manière cool, qui nous laisse un peu travailler. Et bon réveil pour Sofiane. Ding! Et le winner est le Sénégalais! Voilà comment ça se passe au Sénégal. Sofiane vient juste de se réveiller et on l'envoie direct au charbon. On lui propose un petit défi. Et au Sénégal, quand on lance un défi, on n'a pas le droit de refuser. Dans la lutte sénégalaise, il y a des frappes à main nue, mais restez bien jusqu'à la fin parce que juste après ce court passage, nous allons vous montrer l'envers du décor de la lutte sénégalaise où on va aller rencontrer et voir des vrais combats et on vous expliquera tout. J'en profite aussi pour faire un appel à votre soutien, les Warriors. J'organise ma saison 3 du Fight Camp où d'ailleurs il y a eu des désistements, donc il me reste encore 2 places. Pour le financier, on n'a pas de télévision, on n'a pas de moyens. Et comme je vous l'ai dit, je vous le redis, sur YouTube, 95% de youtubeurs ne gagnent pas d'argent. Et je fais partie de ces gens-là. Donc pour faire un truc de qualité, eh ben, on va devoir tous s'unir pour proposer une belle émission de télé-réalité. C'est aussi votre émission et dans la description, vous trouverez un lien Litchi pour faire un don. Vous êtes nombreux à me soutenir. Eh bien, je vous donne encore une possibilité maintenant de le prouver dans vos actions. Merci et restez bien jusqu'à la fin car maintenant, nous allons découvrir les combats de lutte sénégalaise. Direction maintenant Dakar, on est à 1h30 de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire Mbour. Voilà, et puis on a filmé un petit peu le paysage pour vous montrer, vous faire découvrir un petit peu le Sénégal. Ok, donc là on est venu chercher notre garde du corps, notre ticket pour assister au combat, c'est le général. Général! Yeah man! Déjà prêt, yeah! Ça va être notre passe! Ça va. Voilà, ça va être notre ticket, on va un petit peu avec lui se balader un peu de partout et il va nous faire comprendre, expliquer. Allez, c'est parti, let's go! Waouh, c'est impressionnant de voir autant de monde pour des combats de lutte. Et comme vous l'a dit Bombardier, ici c'est aussi populaire, voire plus que le football.
Bienvenue donc dans l'arène de la lutte sénégalaise. Vous allez voir, il y a une super ambiance et on va essayer de tout vous montrer, leur réchauffement, leur préparation, leur rituel mystique et bien sûr les combats. Regardez le monde qu'il y a pour un petit tournoi de lutte, l'ambiance aussi. Ça serait beau un jour qu'on arrive à avoir une aussi belle ambiance pour des combats de boxe. Bon, donc là il y a la police qui est venue nous débaucher. Apparemment on nous a vendu des faux billets, on s'est fait arnaquer. Donc le mec il nous dit ou vous rajoutez de l'argent ou vous sortez. Bienvenue au Sénégal, bienvenue en Afrique. Bon, on va payer, on n'a pas le choix. Hein. Vite. Voilà, attends. Voilà, il nous a autorisé à rester, ouais. Merci. Faut noter quand même qu'on n'était pas seul, on était avec le général Diouf qui était là, censé éviter qu'on se fasse arnaquer. Donc même lui, il a réussi à se faire arnaquer par un de ses collègues. Après, je tiens juste à préciser, les Sénégalais ne sont pas des voleurs, des escrocs plus qu'ailleurs. Voilà, et surtout quand on a vous êtes dans des pays un peu comme ça, en voie de développement, ou des pays pauvres, bah, chacun essaie de se débrouiller par ses propres moyens, même si ce n'est pas du tout une chose qu'on peut accepter ou tolérer. Et quand ils voient des touristes comme nous, ou peu importe, bah, ils essayent d'en profiter. En revanche, on a quand même réussi à être en plein milieu donc de l'arène où on peut côtoyer donc les lutteurs sénégalais. Donc voilà, donc là, ils sont toujours accompagnés par des disciples. Donc là, il y a le coach, il y a en général 1, 2 marabouts. Et voilà, ils font leur réchauffement, ils marchent, ils font toute une série de rituels sur laquelle on va y revenir plus tard. Leur réchauffement, il est juste à base de footing. Ils courent vite, ils dansent. Et voilà, donc c'est pas encore rien à voir avec des échauffements de sportifs comme nous, on a la possibilité ou l'habitude de le voir en Europe ou dans le reste du monde. Voilà, c'est propre ici au Sénégal. Les lutteurs sénégalais vont apporter beaucoup plus d'importance aux rituels mystiques. Pour eux, c'est très important et ils sont persuadés que si ils n'ont pas ces rituels, ils ne pourront pas gagner. Donc pour eux, ça va être plus important que leur échauffement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais de la lutte. Non mais là, avec tout ça là. Je fais mes dernières, mes gris-gris quoi. Mes bagages pour ne pas recevoir de sort venant des téléspectateurs ou de mon adversaire. Donc c'est les gris pour protéger en fait. Wow. Pas pour donner la force. Protection. Protection uniquement. Wow, c'est pour protection uniquement. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu fais en fait? Il récite sur de l'eau et tu déverses quoi ça? C'est versé sur le corps pour qu'il y ait beaucoup de vivacité et de rapidité pour boxer ou lutter quoi. D'accord, ok. Donc voilà, ils viennent vous expliquer un petit peu les gris-gris. On va essayer d'en trouver un autre lutteur qui va nous donner encore une autre explication. Donc en fait au Sénégal, ils font pas des gris-gris pour avoir plus de force ou pour être il est bien plus rapide, mais c'est surtout de protection du mauvais œil des spectateurs, mais aussi des sorts de l'adversaire. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans les bouteilles? C'est quoi en fait? C'est quoi, c'est du savon? Savon quoi? Ah, savon gris-gris. C'est juste du savon. Et vous récitez des prières pour le protéger, c'est ça? Ce qui est très paradoxal, c'est que les Sénégalais ont une bonne connaissance et une bonne pratique de l'islam. Mais ces rituels mystiques sont des pratiques ancestrales qui n'ont rien à voir avec l'islam. Alors ce ne sont pas tous les Sénégalais qui y croient. En tout cas, en tant que musulmans, on a la conviction, on a la certitude que seul Dieu peut nous protéger et nous accorder la victoire. Il existe 2 types de lutte sénégalaises. La première avec les coups de poing à main nue où on va frapper au visage et au corps. Et la deuxième sans frappe. Les combats durent 2 fois 10 minutes. Il peut y avoir des prolongations, mais ça restera. Alors l'adversaire va gagner ce combat, va terrasser son adversaire quand la tête touche le sol, les fesses, le dos ou alors les 4 appuis, c'est-à-dire les 2 mains et les 2 genoux. S'il y a les frappes, le KO est autorisé et donc déterminera le vainqueur du combat. Traditionnellement, les combats de lutte se déroulaient après les saisons de pluie et opposaient les lutteurs du village environnant dans un championnat appelé Mpapat. C'est le cas notamment dans les régions du Nord. Au fil du temps et du succès, les combats deviennent de plus importants et les cachets des lutteurs aussi, ce qui est le cas maintenant. La lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel
où les lutteurs peuvent gagner énormément d'argent. On t'a interrogé avant. Ok. Comment s'est passé le combat? Waouh, le combat s'est passé très bien. J'ai donné des coups et j'ai reçu des coups. Ouais. Waouh, Mais mais au fur et à mesure, c'est moi qui ai gagné. Ok. Merci. Waouh. Tes potentiels adversaires sont qui? Tes potentiels adversaires sont qui? Mes potentiels adversaires seront à Dakar. Ici. En tout cas, tu es prêt? Je suis prêt. prêt pour faire quoi? Hein? Pour aller à Dakar. Oui. Il est prêt. Ok, il est chaud pour aller affronter. Allez, au Dakar! Ouais! Oh, bah, on a fait une interview, je sais pas si vous avez tout compris. Et pour lui, il a pris des coups, il a donné, mais il a dominé au fur et à mesure jusqu'à arriver à la clé du succès. Bon, on va faire un débrief en voix off. On se casse! Eh bien, j'espère que vous êtes comme nous, vous avez apprécié rentrer dans l'arène des lutteurs sénégalais et que vous en savez plus maintenant sur leur échauffement, leur préparation, leur rituel mystique et comment on fait pour gagner un combat en lutte sénégalaise. Alors, dès demain, vous allez pouvoir suivre la préparation que j'ai fait à Diata, le lutteur de ce matin, car il combat bientôt, et je lui ai fait une petite préparation physique. N'oubliez pas aussi de soutenir le projet Fight Camp et aussi de bénéficier des promotions de l'été sur tous les programmes que vous pourrez trouver sur mon site sbirifightTV.fr. Sur ce, je vous dis à demain. Ish!